Alors, hier j'étais à un repas dans une synagogue, et pour les fêtes de Shavuot, qui correspondent qui auraient été repris dans l'esprit de la Pentecôte chrétienne, on va dire catholique, parce qu'apparemment les orthodoxes ne pratiquent pas ça, enfin je sais pas, l'autre jour quelqu'un me disait ça, j'en sais rien. Et on nous a servi toutes sortes de plats, de tartes, de tourtes, absolument insipides, sans aucun goût, qui étaient jolis à regarder, et qui étaient préparés par des femmes. Et je me suis dit, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question des sens, je disais, les femmes, c'est plus de l'odorat, et les hommes, c'est le goût. Au sens large du terme. C'est-à-dire le goût, c'est-à-dire faire marcher, enfin, goûter tout par la langue, non, par la langue, par la bouche. Et moi, j'ai constaté plusieurs fois que lorsque les femmes faisaient la cuisine, elles ne maîtrisaient pas le goût. Il n'y avait pas de goût. C'était un goût presque médiocre, etc. Donc, quelque part, ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Elles n'ont pas le sens du goût. Elles ont un odorat très développé, probablement plus développé que celui des hommes, mais en revanche, le goût, c'est pas leur truc. Alors vous me direz, alors, faisons une petite parenthèse sur le plan sexuel. Pour moi, le sexe, c'est une affaire de goût. Quand on s'embrasse, on se goûte. Quand un homme touche une femme, il la goûte. Quand il fait certaines pratiques sexuelles, il la goûte. Et donc, finalement, c'est ça qui est intéressant. La femme se donne à goûter à l'homme. Et un homme qui n'a pas le goût, il ne fait pas un bon amant, de toute façon. Donc la bouche est importante. Et je pense que quelque part, les femmes, ça c'est une hypothèse que je fais en passant, perçoivent le bon amant par la forme de sa bouche. Alors, je ferme la parenthèse, parce que cette réunion, le Shavuot, m'a fait penser à certaines choses concernant le fonctionnement des synagogues, justement. Et dans cette réunion, ils n'étaient même pas, je sais pas, ils étaient une douzaine de personnes, dont une grande partie de femmes. Il n'y a pas du tout de minyan, si on peut dire. Et les minyan, c'est les 10 hommes adultes, c'est-à-dire après la bar mitzvah. Et paradoxalement, on nous a dit, ah oui, mais ce matin, il y avait beaucoup de monde, parce que c'était le Shabbat soir. Ah ben oui, il y avait une bar mitzvah. Alors la bar mitzvah, ben ça change tout, la bar mitzvah. Parce que la bar mitzvah, d'abord c'est une affaire, bon alors il y a des gens qui payent, enfin en tout cas oui, ça se paye. On paye pour préparer le candidat, hein, il y a des cours, ça fait fonctionner le commerce. Et il y a beaucoup de gens qui viennent à la bar mitzvah pour honorer la famille. Et ce sont des gens qui ne sont pas des habitués de la synagogue. Et on s'aperçoit que finalement cette synagogue, elle n'a quasiment pas d'habitués. C'est une peau de chagrin, les habitués. Mais en revanche, elle négocie comme ça des mariages, elle négocie des bar mitzvahs, et là, il y a du monde. Donc c'est une activité, je dirais, quasiment commerciale, ponctuelle. Alors, je ne dis pas que c'est vrai pour toutes les synagogues, mais pour celle-là, c'est une évidence. Les gens n'y viennent que de façon tout à fait exceptionnelle et ponctuelle. C'est la famille pour un mariage, pour une communion, comme on, enfin, entre guillemets. C'est évident qu'il va y avoir beaucoup de monde qui viendra. Alors on peut faire des statistiques. Alors on nous disait, voilà, il y a eu plusieurs centaines de personnes qui sont passées à la synagogue. Sauf que, dès qu'il s'agit d'une activité qui n'est pas liée à une bar mitzvah et un mariage, il n'y a plus que quelques, comme on dit, un pelé et 3 tondus. Et d'une fois sur l'autre, c'est encore de plus en plus se réduit. Alors, c'est intéressant. D'autre part, comme on le sait, les gens n'apprennent absolument pas à parler l'hébreu. C'est une mascarade. Enfin, on apprend vaguement à lire l'alphabet. Voilà. Et ça s'appelle parler l'hébreu. On a déjà parlé de ça.
Si on interroge les gens sur tel et tel mot, ils ne connaissent absolument pas. Et par ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que quand on chante, quand on récite, on a le texte, les gens suivent le texte par écrit, écrit. Imaginons par exemple que quelqu'un fasse une conférence en français. Vous croyez que les gens vont avoir besoin du texte de la conférence sous les yeux? Bon, c'est une plaisanterie, à moins qu'ils soient sourds. C'est aussi le problème des films sous-titrés. Les gens n'écoutent pas ce qui se dit, mais ils lisent les textes. Et effectivement, les gens, ça nous renvoie également aux femmes, les gens, il y a des catégories qui comprennent beaucoup, qui ne sont pas qui n'ont pas, alors tout à l'heure on parlait de l'absence de goût, ils n'ont pas non plus la bonne ouïe, ils n'ont pas de ouïe. Et donc par conséquent, il faut qu'ils visualisent. Il faut qu'ils visualisent le texte, et donc la personne lit, alors elle parle, et les gens lisent le texte. Donc c'est-à-dire